Merci d'être resté avec nous pour voir le docteur. Hypoglycémie, gestion de l'effort pour les diabétiques. Faire du sport peut faire peur au point de ne pas oser en faire. Et pourtant, toutes les études le confirment. La pratique sportive permet de réguler le diabète. On rappelle que le diabète, c'est un excès de sucre dans le sang. L'organisme, en fait, ne parvient pas à réguler convenablement son principal carburant, qui est le glucose. Quand ce taux dépasse 1,10 g à jeun par litre, on parle d'hyperglycémie. Si l'hyperglycémie persiste et qu'elle dépasse 1,26 g, on va parler de diabète. Voilà, il faut savoir qu'il y a principalement deux formes, Michel. Alors, il y en a une forme qui apparaît quand le pancréas ne produit pas suffisamment de cette insuline. On parle de diabète de type 1 qui est insulinodépendant et il atteint les jeunes. Et l'absence d'insuline ne permet pas aux cellules d'absorber le glucose. L'autre type de diabète que vous voyez là apparaît quand l'insuline est produite, mais les cellules de l'organisme n'arrivent pas à l'utiliser correctement. Il y a une sorte de résistance de la part des cellules. Et là, on parle de diabète de type 2 insulino-résistant. Et celui-là, il apparaît plutôt chez l'adulte. Les diabétiques peuvent-ils pratiquer tous les sports? Est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Peut-il être considéré comme un médicament à part entière dans le traitement du diabète? Pour répondre à toutes vos questions, le professeur Martine Duclos, bonjour. Bonjour. Vous êtes diabétologue, vous dirigez le service de médecine du sport au CHU de Clermont-Ferrand. Et avec nous, Claude Sokolowski, bonjour. Bonjour. On a découvert votre diabète, vous aviez 32 ans, c'est ça? Exact. Avec une hérédité familiale? Père diabétique, mère diabétique et moi 100 kilos. Et vous 100 kilos, très bien. Au début, vous avez été pris en charge, vous avez été sérieux vis-à-vis de votre diabète? Vous pouvez avouer là, vous pouvez. Hein. On est entre nous, non. Vous pouvez y aller. Disons pas vraiment. À l'époque, c'était quand même dans les années 70, on traitait ça de petit diabète. Et bon, donc oui, c'était une prise en charge, j'étais vaguement sérieux. J'ai quand même perdu à peu près une dizaine de kilos, je suis arrivé à 90 kilos, mais vous faisiez pas attention vraiment. À ce que vous mangiez Vaguement, c'est-à-dire qu'à la veille d'une prise de sang, je ne faisais pas de pain, pas de glucides, etc. Prudent. Tout faux. Et vous étiez traité par des comprimés, quoi. J'étais traité par des sulfamides, des comprimés, donc hypoglycémiants, qui étaient renouvelés automatiquement par le médecin traitant. Voilà. Et ceci a duré pendant 22 ans. Voilà. Et puis un jour où peut-être que vous avez moins fait attention la veille, mais en tout cas, vous avez eu une glycémie trop élevée et ça vous a inquiété. Voilà, ça a été la grande inquiétude. Ouais. Je me contrôle un jour, 2,50 g. Qu'est-ce qui m'arrive? Je décide quand même d'aller voir un diabétologue et de consulter quelqu'un à l'hôpital. Et j'en ressors une semaine après avec 3 injections d'insuline. Et je ne serais pas dans l'état où je suis à l'heure actuelle à 77 ans si je n'avais pas fait cette démarche. Et je découvre à l'hôpital les dégâts du diabète, je découvre les personnes en chaise roulante. Les complications, c'est très théorique au départ. Ça n'arrive qu'aux autres. Et finalement, quand on les voit de ses propres yeux, ça fait un choc. Oui, parce que quand vous étiez hospitalisé, vous avez vu dans le service les complications, des gens amputés, des gens qui avaient perdu la vue. Oui, des gens qui partaient en dialyse. C'était un choc terrible. Et je me suis dit, c'est quand même pas possible qu'on attende que les gens aient des problèmes pour commencer à faire de l'éducation thérapeutique. Parce que là, j'ai milite beaucoup sur l'éducation thérapeutique. Vous avez reçu, là, effectivement, une éducation thérapeutique à l'hôpital. J'ai reçu, enfin, à ce moment-là, l'éducation thérapeutique, en même temps donc, que mes prescriptions au niveau de l'insuline. Éducation thérapeutique, bien sûr, basée sur l'utilisation de l'insuline. Et l'alimentation. Et l'alimentation. Tout était à revoir. Tout était à revoir, mais pas tellement sur l'activité physique. Voilà, et justement, vu que c'est le thème, on va y revenir parce que vous l'avez quand même découverte. Bernard demande si le sport diminue réellement la résistance à l'insuline et l'hyperglycémie, et si oui, comment? Ah oui, alors ça c'est un effet, c'est un des premiers effets de l'activité physique, parce qu'en fait la résistance elle est principalement au niveau du muscle. C'est le muscle qui capte du glucose et qui fait baisser la glycémie. Alors ce qui est assez fabuleux, c'est qu'en fait le muscle capte au repos, c'est-à-dire en dehors de tout exercice, pour que le glucose rentre dans le muscle, effectivement, il faut de l'insuline. Sauf qu'au cours de l'exercice musculaire, le muscle est capable de capter du glucose de façon indépendante de l'insuline. C'est-à-dire, il y a un autre système, en fait, c'est la contraction des cellules musculaires qui va aspirer le glucose, on peut le dire de façon simple. Donc, première chose, la glycémie, elle baisse au cours de l'exercice, même sans insuline. Donc ça, c'est l'effet de l'exercice. Et puis, à l'arrêt de l'exercice, il y a un effet de sensibilité qui augmente à l'insuline. Donc le muscle devient
moins insulino-résistant ou augmente sa sensibilité. Et ça, c'est l'effet aigu de l'exercice. Et puis quand on répète les exercices, donc quand on s'entraîne, eh bien là, 48 heures après tout exercice, donc c'est pas l'effet de l'exercice, c'est l'effet de l'entraînement, eh bien le sujet est beaucoup plus sensible à l'insuline. On peut augmenter la sensibilité à l'insuline de 30 à 50%. C'est récent ces découvertes parce que c'est vrai que, alors, il y a à votre époque, je sais pas, il y a 40 ans peut-être où on vous donnait des comprimés, on connaissait pas tout ça. On disait, d'ailleurs, on se demandait si c'était pas même délétère pour les diabétiques d'aller faire du sport. On se disait, oh là là, ils ont trop de sucre, ça va faire des problèmes dans le cerveau, etc. Voilà, donc, absolument. Ça fait combien de temps qu'on le sait finalement? Alors ces données sur la sensibilité, ça a 15-20 ans. Mais l'effet de l'exercice, on est en train de redécouvrir, c'est comme le fil à beurre, on est en train de redécouvrir ses muscles. C'est-à-dire qu'en France, notre particularité en France, c'est qu'on est très bon sur la nutrition. Enfin, les médecins, prescription de nutrition. Mais à l'activité physique, on ne connaît pas du tout. Et puis on s'est rendu compte que la nutrition, c'était très bien, mais que les patients ne suivaient pas la nutrition, en tout cas pas assez. Et donc on est repassé à l'activité physique. Qui est plus facile à appliquer. Pas plus facile. Non, pas plus facile à faire appliquer, mais peut-être plus facile pour le quotidien des gens. Quand on leur dit qu'il faut marcher 30 minutes par jour, c'est plus facile que de se dire, quand vous allez faire le marché, oh là là, attends, qu'est-ce qu'il faut que je prenne comme légumes et tout. Et quand les gens rebougent, en fait, eh bien, c'est une autre façon de ressentir son corps. Et quand on bouge et qu'on se sent mieux dans son corps, c'est plus facile après de faire attention à ce qu'on mange. Martine nous demande à quelle fréquence et intensité doit-on faire du sport pour équilibrer à long terme son diabète? Alors, je fais attention aux mots que je prononce pour ne pas faire peur aux Français. C'est-à-dire, c'est pas le sport, c'est l'activité physique. Ouais. Parce qu'en France, le sport égale compétition. Alors que marcher à un bon rythme, c'est une activité physique. Prendre les escaliers, c'est faire de l'activité physique. Pour les hommes, faire le ménage, c'est l'activité physique. Enfin, bref. Et pour les femmes, non? Alors les femmes aussi, mais c'est une activité qui, à mon avis, devrait avoir une certaine notation de genre et on pourrait l'orienter vers le genre masculin. Bon, je plaisante. Mettons de la pelouse aussi, c'est faire de l'activité physique. Ce que je veux dire, c'est que l'activité physique, ça peut être, c'est bouger dans sa vie quotidienne. Voilà. Alors la fréquence, dans l'idéal, c'est au moins 3 fois par semaine. C'est-à-dire, faut pas passer 2 jours sans rien faire. Donc c'est au moins 1 jour sur 2. Le mieux, c'est tous les jours. Voilà, un petit peu tous les jours. Et la durée, c'est au moins 30 minutes. Alors c'est pareil, il faut rassurer les gens. Quand on dit 30 minutes, on n'est pas obligé de faire 30 minutes d'un seul coup. On peut couper ça en période de 10 minutes. L'important, c'est de se bouger. Mais pas moins de 10 minutes, parce qu'il faut le temps que les muscles puissent faire s'activer un peu. Voilà. Alors, comment faire du sport quand on est diabétique? La Fédération Sport pour tous lance régulièrement des programmes sportifs adaptés aux personnes qui souffrent de diabète. Anaïs Plateau et Alexandre Moncaillot se sont rendus dans le Finistère pour assister à l'un de ces cours. 15, 16, 17. Des squats 18, pour Gérald. 19, 20. Excellent, bravo. Des levées de genoux pour Liliane. Allez, bien haut. On faiblit pas. 10 secondes d'effort encore. Les 2 sexagénaires débutent le programme Diabète Action pour la 2e année consécutive. Le premier jour, ils doivent passer 6 tests pour définir leurs conditions physiques de départ. Sur l'endurance cardiovasculaire, vous avez un excellent score puisque vous êtes au-dessus de la moyenne. Est-ce que vous avez l'habitude de marcher? Oui, quotidiennement? Oui, bien sûr, oui. D'accord. Sans faire d'efforts particuliers. Sans faire d'efforts particuliers, mais en tout cas, vous êtes actif et tous les jours, vous marchez au moins 30 minutes? Facilement. Facilement, d'accord. Voilà. Cet ancien militaire a appris qu'il souffrait d'un diabète de type 2 il y a une dizaine d'années. Comme Liliane, il avait arrêté les activités sportives. Et donc à partir d'aujourd'hui, on sait que pour vous, on va devoir travailler sur l'équilibre et notamment sur la souplesse des épaules et des bras pour que vous puissiez être plus à l'aise dans votre quotidien. Justement, c'est ce que m'a dit le médecin, que mes épaules sont en train de plus ou moins entre guillemets, détruire du fait du diabète. Donc ça explique peut-être pourquoi j'ai plus cette... Ça peut être effectivement une explication. Voilà, parce que c'est vrai que ça me freine. Ça me freine beaucoup. J'ose pas en fait faire les mouvements de peur de me faire mal. Allez, fléchissez et levez. Super. Je fléchis et je lève. Pendant le cours, les exercices sont adaptés. Au programme aujourd'hui, travailler la souplesse des épaules ou encore l'équilibre et la stabilité, les points faibles de Gérald et Liliane. Vous allez voir qu'il y a une différence, c'est tout mou. C'est trop bizarre. On va essayer de mettre ses 2 pieds dessus. Et hop, tu avances. Allez, génial. L'équilibre, c'est toujours difficile. Mais oui, c'est difficile. C'est pour ça qu'on le travaille ici, on a le temps. Oui. C'est fait exprès.
C'est un des exercices qui, je pense, va vraiment me servir. Moi, si je marche sur un caillou, si je suis pas tenue, en général, je perds l'équilibre assez facilement. Et puis ça me fait peur, quoi, parce que je sais que la moindre égratignure, la moindre chose pour le diabète, eh ben, ça va durer des semaines, quoi. Donc c'est ça, c'est l'appréhension, en fait, je pense. Et avec ça, je pense qu'elle va nous aider à ne plus avoir cette appréhension. Et je lance. Oui. Hop. Cette appréhension est partagée par plusieurs membres du groupe. Elle les paralyse dans leur quotidien. Je remonte. Super. Le problème, c'est ça, c'est que les personnes ne sortent plus de chez elles. Mon Dieu, j'ai le diabète, je ne fais plus rien. Non. La fonction première, c'est de les mettre à l'exercice physique, de leur donner envie de continuer. Et là, tu as pu remarquer que ça marche. Ils ont envie de venir. Plus que de la gym douce, le cours hebdomadaire est aussi une occasion de se retrouver et de se motiver pour bouger ensemble. Tout seul, faire du sport, faire du vélo tout seul, aller marcher tout seul, c'est pas agréable. Et faire du sport tout seul, à nos âges, c'est pas toujours sécurisant. Il faut bien être à deux. Si on a un problème physique, une entorse et tout ça, il faut pas le faire. Ça, il faut mieux faire le sport en groupe. C'est bien pour le corps, mais c'est aussi bien pour l'esprit. La tête, ça fait du bien. À l'issue du programme de 12 semaines, les participants repasseront les tests. Ils pourront ensuite s'impliquer dans d'autres activités du club. Alors Claude, il y a 5 ans, vous découvrez la marche nordique. Oui, c'est une véritable découverte pour moi. Je vois un petit reportage, je me dis tiens, ça doit être intéressant. Je me renseigne pour savoir s'il y a près de chez moi une possibilité de faire de la marche nordique. Et coup de chance. Et coup de chance, j'ai un super moniteur national qui a un club près de chez moi et donc je m'inscris à la marche nordique. Et je commence donc la marche nordique. Je trouve... Marche nordique avec des bâtons. Hein. Alors la marche nordique avec des bâtons... Alors, tout le monde ne connaît pas la marche nordique. Ça commence à voir. La marche avec des bâtons, mais bien plus qu'avec des bâtons. C'est-à-dire qu'il y a toute une technique à avoir qui commence déjà par l'échauffement, la marche, les étirements à la fin, mais surtout une technique qui permet d'avoir une tenue, de soulager les genoux et d'avoir un vrai plaisir, je dirais. Et je découvre donc cela il y a 5 ans et je commence doucement. La première fois, d'ailleurs, où je commence à me dire tiens, je vais un petit peu pousser sur mes bâtons. Hypoglycémie. Eh bien, je fais une petite hypoglycémie. Et je dis ah, qu'est-ce qui m'arrive? Donc je me contrôle et je me dis tiens, il faudrait peut-être que je diminue ma dose d'insuline le matin. Et donc, au fur et à mesure que les séances passent, je contrôle de mieux en mieux cette glycémie et mes doses d'insuline pour arriver, alors ça n'a pas été du jour au lendemain, mais pour arriver à 2 choses. La première, c'est d'abord le vrai plaisir, le fait de diminuer les doses, le fait finalement d'avoir un petit peu moins d'appétit et donc de faire plus attention à mon alimentation. Vous avez beaucoup maigri. Hein. J'ai perdu 10 kilos. Et donc je suis à 80 kilos par rapport... Donc j'ai maigri et mes doses d'insuline ont diminué de moitié. Lorsque je fais, alors, le matin, une marche nordique, je prends d'habitude 6 unités d'insuline, j'arrive à ne prendre aucune unité d'insuline et à tout dégommer et arriver à une glycémie normale à la fin de la marche. Alors c'est exactement la question qu'on nous pose, mais à laquelle Claude vient de répondre. L'exercice musculaire régulier permet-il de diminuer les doses d'insuline? On peut carrément passer d'une injection à pas d'injection du tout grâce au système dont vous parliez tout à l'heure, de sorte d'aspiration du sucre. Si les doses d'insuline ne sont pas élevées, et c'est tout le problème du diabète de type 2 quand il est traité par insuline, c'est parce que les sujets sont tellement insulino-résistants que quand on donne des doses d'insuline, elles sont extrêmement importantes. Et en fait, le problème, c'est que quand on les met sous insuline, les doses sont importantes et ils prennent du poids sous insuline. Donc, quand ils se mettent à faire de l'activité physique, comme ils deviennent beaucoup plus sensibles à l'insuline, on peut baisser les doses. Et c'est vrai que monsieur n'avait pas des doses très importantes, donc dans ce cas-là, il a pu supprimer ses doses avant l'activité physique. Oui. Actuellement, vous en faites 3 fois par semaine? Actuellement, j'en fais donc 3 fois par semaine et je dirais que ça m'a permis effectivement de maigrir, de diminuer mes doses d'insuline, mais en plus, à ma grande surprise, de diminuer de moitié ma dose d'hypotenseur. C'est-à-dire que je prenais, donc, comme tous les diabétiques de type 2, enfin tous, presque tous, je souffrais un peu d'hypertension, et bien je me suis aperçu que finalement, il fallait que je diminue mon hypotenseur parce que j'étais plutôt bas. C'est important parce que, et ça ne concerne pas que les diabétiques, hein, les hypertendus, il y en a des millions en France.
l'activité physique permet également de réduire le nombre de médicaments à prendre pour faire baisser la tension. Et ça, on le sait aussi, c'est scientifique. Pour baisser la tension, pour baisser le cholestérol, parce que ça améliore aussi le cholestérol. Donc généralement, effectivement, tous ces... Surtout les facteurs de risque de maladie cardiovasculaire, tout Absolument. ça s'additionne. Et donc, en fait, comme ça améliore... C'est-à-dire que l'activité physique, il faut bien comprendre que ça n'induit pas une dépense énergétique importante qui fera maigrir. Ça, on oublie. Si on cherche cet effet-là... On transforme la graisse en muscle, en plus voilà. on prend autant de poids. Voilà. Par contre, le muscle, c'est ce qui va consommer le glucose, c'est ce qui va consommer les graisses. Donc ça, c'est tout bénéfique. C'est ce qui va protéger les vaisseaux, c'est ce qui va avoir un effet sur le cerveau aussi pour la cognition, tous les effets sur le meilleur vieillissement, mais aussi sur le bien-être. Voilà. Ça, c'est bien démontré. Et puis... Tu mets vers mes 78 ans quand même. Et en pratique, c'est des médicaments en moins. Oui, et puis on sait qu'en vieillissant, on perd un peu l'équilibre, on a moins de trucs. Là, le fait de faire du sport permet aussi de maintenir une musculature qui permet d'éviter les chutes, etc. Voilà. Enfin, il y a un vrai cercle vicieux. Et chez les personnes qui en font à partir de 60 ans et au-delà, eh bien, c'est 10 ans de gain d'autonomie. Et d'espérance de vie. C'est un cercle vertueux que vicieux, parce que... Oui, vous avez raison. Mais c'est toute la complémentarité de notre duo, Marina. C'est-à-dire, moi, je parle comme j'espère. Et moi, comme on a essayé de me l'apprendre, voyez-vous. Et vous, on n'a pas tous Hélène comme maman, bien évidemment. D'ailleurs, nous saluons Hélène. On ne l'a pas saluée depuis un moment. Ça fait un moment. Hélène Carrère-Dancos. C'est bon, on va parler des enfants diabétiques. Donc, perpétuelle de la comédie française, c'est ça. Voilà. Et là, vous c'est de l'Académie. Voilà. Bon, est-ce qu'un enfant diabétique peut pratiquement faire tous les sports et même pratiquer un sport à haut niveau? Bien sûr, bien sûr. Alors là, les enfants, généralement, ce sont des diabétiques de type 1, hein, pas des diabétiques de type 2, sauf qu'il faut quand même signaler qu'avec l'épidémie d'obésité à laquelle on fait face actuellement, qui touche donc les enfants de plus en plus jeunes, et l'épidémie d'inactivité physique qui touche les enfants, et de sédentarité, la sédentarité n'étant pas la même chose que l'absence d'activité physique, c'est tant qu'on passe assis, et là c'est un véritable problème. Donc cette épidémie fait qu'on voit des diabètes de type 2 maintenant chez les adolescents. C'est dramatique, c'est-à-dire qu'on sait qu'un diabète de type 2, c'est des risques cardiovasculaires, c'est des risques pour le rein, c'est la première cause d'insuffisance rénale chez l'adulte, c'est la première cause de cécité chez l'adulte. Sauf que ces chiffres-là, c'était chez des sujets chez lesquels le diabète survenait à 50 ans. Maintenant, il peut survenir à 12 ans, 13 ans. Okay. Alors, chez un enfant diabétique de type 1, bien sûr qu'il peut faire tous les sports. Maintenant, on sait que le diabète, parce qu'on a des nouvelles insulines qui ont des demi-vies très courtes, oui, il peut faire tous les types de Et pour confirmer ce que vous dites, le diabète de type 2, celui dont on parle, qui doit toucher théoriquement les gens plus âgés, on l'appelait le diabète de la maturité. Exactement. Qui aujourd'hui est un diabète qui touche effectivement les adolescents. Donc c'est assez dramatique. Alors du sport à haute intensité pourrait-il éviter l'apparition d'une insuffisance rénale chez les patients atteints de diabète? C'est ce que va essayer de démontrer l'étude Actidiane. Les explications d'Anaïs Plateau et Jean-Philippe Bellotti. Entrez, asseyez-vous confortablement. Michel Marty souffre de diabète de type 2 depuis 20 ans. Aujourd'hui, il a un rendez-vous un peu particulier avec son diabétologue. On a un risque tout particulier de problèmes rétiniens, les yeux, de problèmes rénaux, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Et ce que l'on sait, c'est que lorsque la fonction rénale se dégrade rapidement, le risque de faire des événements rénaux et cardiovasculaires est très fort. Michel est déjà traité grâce à de nombreux médicaments, mais il pourrait ne pas suffire. On est avec les médicaments au bout de ce qu'aujourd'hui nous savons. C'est-à-dire que ces personnes qui ont un déclin de fonction rénale, on les traite du mieux possible vis-à-vis de leur diabète, vis-à-vis de leur poids, vis-à-vis de leur tension, vis-à-vis de leur cholestérol. Et malgré tout, on voit bien que leur fonction rénale continue à se dégrader. Et donc dans ce contexte-là, il nous semblait important de trouver une intervention supplémentaire, quelque chose qui permette de faire mieux. Et la solution pourrait bien être le sport à haute intensité. C'est l'hypothèse de l'étude qui est lancée ici à Poitiers. 300 patients de plus de 45 ans vont tester des degrés divers d'activité physique. On va comparer la moitié des personnes qui vont recevoir des conseils d'activité physique pour améliorer leur santé et des conseils d'activité physique particuliers avec la nécessité d'aller dans une salle de sport 2 fois par semaine avec, dans une première phase, l'augmentation de votre masse musculaire, on va vous faire de la muscu, et puis dans une deuxième phase, des exercices avec des sprints extrêmement marqués, et ce pendant, au total, une durée de 2 ans. Un tirage au sort déterminera lequel des 2 programmes les participants suivront. Peu importe leur groupe, le sport les aidera à réguler leur taux de glycémie, un bénéfice que Michel avait déjà remarqué.
Et enfin, je faisais du vélo, j'en faisais 3 fois par semaine, une vingtaine de kilomètres chaque fois. Ça a duré 2 heures. Et mon taux de sucre a diminué d'une façon très, très significative. Donc je suis persuadé que le sport est une aide importante à la réalisation de son diagnostic vital. Allez-y, je démarre le chrono quand vous partez. Un test d'effort est nécessaire avant d'intégrer l'étude. Michel est un patient test. Il essaie le protocole et des épreuves physiques. Mettez bien vos pieds sur la marche. Bon, voilà. Tous les 6 mois, elles permettront de voir l'évolution de la capacité physique des participants. C'est terminé. Comment vous avez ressenti l'effort là? Et je pense que 6 minutes, c'est largement suffisant. Parce que j'avais un début de douleur. Là. Je vais mesurer votre tour de taille. Vous allez quitter votre montre et vos chaussures. Et puis avec ça, on aura tout ce qu'il faut. On est à 111 cm. Très bien. Michel fait un autre test pour mesurer sa proportion de masse graisseuse et musculaire, une impédance-métrie. Vous avez 28,02 kg de masse grasse, ce qui fait que vous êtes composé à 30% de gras. Enfin, il faut qu'on améliore et qu'on remplace au moins 10% de gras par 10% de muscles. Quoi. Ça va être ça l'objectif. Hein. Ça va être dur, mais d'un autre côté, on a le temps. Et puis, l'important, c'est d'avoir un objectif qui nous permette d'aller vers ça. Quoi. Des mesures régulières permettront de comparer la modification de la masse musculaire chez tous les participants. Des prélèvements sanguins seront effectués tous les 6 mois et permettront de doser les marqueurs de la fonction rénale des patients. Les premiers résultats de l'étude seront connus dans 3 ans. Alors il y a Jean-Maxime qui demande si avec les risques d'hypoglycémie, c'est mieux de faire du sport en étant accompagné, peut-être du moins au début. Oui, alors, pareil, ça dépend ce qu'on fait. Généralement, chez quelqu'un qui n'a jamais rien fait, on commence par lui dire de marcher. Donc le risque d'hypoglycémie est extrêmement faible. Néanmoins, la première fois qu'il fait un exercice inhabituel qui peut être la marche, on demande de faire une glycémie avant et une glycémie après. Non pas à cause du risque hypoglycémique, mais juste pour montrer au patient à quel point la glycémie baisse. C'est-à-dire qu'il peut très bien partir à 2,20 g et juste 30 minutes de marche à un bon rythme et il va finir à 1,20 g. C'est extrêmement motivant pour le patient. Voilà. Et l'inverse est possible. Ma fille diabétique insulinodépendante fait du sport en salle. Après 1 heure de vélo intensif, son index glycémique monte énormément alors qu'il devrait baisser. Pourquoi? Non, c'est classique quand on fait un exercice très intense. Parce que là, elle a fait un exercice intense et l'exercice intense décharge des hormones hyperglycémiantes comme les catécholamines. Ça augmente la glycémie. Mais c'est une augmentation très transitoire, c'est-à-dire qu'1 heure après, ça va bien baisser. D'accord, c'est le foie qui libère, Voilà. les chaînes de glucose, voilà. de sucre. Sous stimulation des catécholamines. On me demande s'il y a des sportifs connus qui ont un diabète et qui en parleraient, évidemment. Sinon... Si vous pouvez violer le secret médical, ça nous ferait plaisir. Et vous faire des annonces. Je ne violerai personne à l'antenne, mais hors antenne, je pourrais violer. Oui, il y a des sportifs de haut niveau qui sont diabétiques de type 1. Alors, diabétiques de type 2 encore. Enfin, diabétiques de type 2, normalement non, parce que le haut niveau, voilà, ça pose pas de problème. Mais diabétiques de type 1, oui. Oui. Est-ce qu'il y a des sports à risque qui sont déconseillés? Oui, tous les sports où l'hypoglycémie peut induire des risques. La plongée? La plongée. Alors, la plongée avant était une contre-indication absolue, ça n'est plus le cas. Parce qu'il y a un médecin qui est plongeur et qui a permis aux diabétiques de type 2 et aux diabétiques de type 1, moyennant des protocoles extrêmement clair et tout est bien réglé, de faire de la plongée. Mais le parachute, c'est hors de question, parce que là, vous êtes tout seul. Ah oui. On nous demandait c'est pas celle-là, non c'était la précédente. Quelles étaient les précautions à prendre pendant l'effort quand on était diabétique? Quand on n'est pas diabétique et qu'on fait du sport et que ça dure un petit peu, on se resucre, on se recharge en sucre. Comment ils font les diabétiques? Les diabétiques, alors c'est très simple. Les diabétiques de type 2, il n'y a pas d'angoisse. Leur problème, c'est plutôt l'hyperglycémie, sauf quand ils sont bien équilibrés. Donc une hémoglobine glyquée qui traduit l'équilibre glycémique qui est normal, et qui font un exercice qui dépasse 1 heure,
où là, effectivement, il faut qu'ils surveillent leur glycémie parce qu'elle peut baisser. Et ils peuvent avoir à se resucrer, mais vraiment, s'ils sont bien équilibrés, s'ils font un exercice qui dépasse 1 heure, et s'ils ont des traitements qui peuvent donner des hypoglycémies. Ce n'est pas toujours le cas. Ça veut dire que s'ils ont de l'insuline ou s'ils ont des sulfamides ou des glinides, il y a d'autres médicaments qui ne font pas baisser la glycémie. Et puis maintenant, on a c'est le cas de notre patient expert, de Claude, qui lui a un capteur de glucose permanent. Donc maintenant, il sait parfaitement. Voilà. Merci beaucoup. Donc la marche nordique, vous avez compris. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site de la Fédération française des diabétiques, fédérationdesdiabétiques.org. Et sachez que lundi, on répondra à toutes vos questions sur la maladie de Charcot, la sclérose latérale amyotrophie. D'ici là, passez un bon week-end. Merci à vous de passer un bon week-end. Au revoir.